Europe 1. Europe 1, 6h15, l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et nous sommes donc en 2020, première info. C'est une année bissextile. Donc demain, comme tous les 4 ans, il y aura un 29 février. Et en kiosque, on trouvera la bougie du sapeur, journal périodique qui paraît tous les 29 février, donc tous les 4 ans. En kiosque, dès ce matin, on en parle avec votre invité Mathieu, le rédacteur en chef de la bougie du sapeur, Jean Dindy. Bonjour Jean Dindy. Bonjour, je suis content de vous entendre. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors, la bougie du sapeur, périodique paraissant tous les 29 février. Tous les 4 ans, c'est parti. C'est à partir d'aujourd'hui dans les kiosques pour 4,80 €. Ce journal un peu spécial que vous mettez 4 ans à préparer ou vous vous y prenez 2 semaines avant ? Non, je commence déjà à penser au numéro 12, c'est vous dire. Je ne peux pas vous dire qu'on ne fait que ça pendant 4 ans, mais on y pense déjà. Vous y pensez déjà. Donc, un journal qu'on écrit tous les 4 ans. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de salariés dans cette entreprise. Tout le monde est bénévole. Oui, j'ai aucun salarié. L'objectif est de s'amuser. Alors, il y en a qui gagnent leur vie en s'amusant. Mais nous, on s'amuse, c'est déjà beaucoup. Vous vous amusez en faisant ce journal. Tout le monde n'est pas journaliste, d'ailleurs, vous le précisez. C'est avant tout une bande de copains. Oui, c'est ça. On se retrouve autour d'une bonne table avec de bonnes bouteilles. Ça libère les neurones et voilà, c'est une méthode comme une autre. Vous dites, sans salaire, ils ont la meilleure indépendance finalement. C'est encore plus fort que la carte de presse. J'ai vu ça. Et oui, il faut qu'on puisse se lâcher, il faut qu'on puisse rigoler en toute liberté. Alors j'allais vous demander justement une conférence de rédaction pour la bougie du sapeur, pour un journal qui paraît tous les 4 ans. Ça ressemble à quoi ? Comment est-ce que vous choisissez les sujets qui vont figurer dans le journal ? On découpe des tas de choses, on écoute la radio, on regarde la télé, on prend des notes pendant 3 ans et demi. Et puis à la fin, on jette énormément de choses parce qu'on se dit tiens, ça nous faisait rire il y a 4 ans et ça fait plus rire personne, c'est complètement oublié. Tant mieux d'ailleurs. Imaginez qu'on se soit jeté sur l'affaire Griveaux. Je lui souhaite que dans 3 ans et demi, ça soit complètement oublié. Alors, on peut faire des vannes aujourd'hui sur cette affaire-là. On n'en a pas fait parce qu'on est trop près de l'actualité et on n'en fera probablement pas parce que ça sera oublié. Donc on jette beaucoup de choses. Alors à la fois vous avez un côté intemporel, mais est-ce que c'est le journal de 4 ans, 4 années ramassé, ou est-ce que c'est le journal du 29 février 2020 ? Non, c'est un mix de tout. En fait, vous, les vrais médias, vous traitez des sujets un peu éphémères, des sujets qui durent une journée, 3 jours, 8 jours. Nous, on est vraiment les journalistes de fond. On traite des sujets qui durent dans la cour. On parle du Brexit, on parle très longtemps du Brexit. On parle de l'évolution de l'agribashing. Ça fait très longtemps qu'on parle de l'agribashing, pardon. Voilà, nous on traite de sujets qui restent dans la mémoire collective. Et alors vous avez fait un choix, en même temps le but c'est de s'amuser avec ce journal, et vous avez fait un choix fort à la une pour ce numéro 11, parce que tous les 4 ans on n'a pas beaucoup de numéros évidemment. Ah oui. C'est de mettre le coq Maurice à la une, ce coq qui avait divisé l'île d'Oléron, le chant du coq. Est-ce qu'il faut préserver les bruits de la ruralité ? C'est votre choix à la une, c'est Maurice. Oui, parce que je crois. Alors, je vous disais que c'est un vrai phénomène de société, cette guéguerre entre les urbains et les ruraux. Moi, je dis que si les urbains veulent continuer à avoir le bruit de la ville, eh ben, ils restent en ville et ils vont pas à la campagne se plaindre qu'il y a des coqs qui chantent, des chiens qui aboient, du fumier, voilà. Et donc, c'est un peu un coup de gueule, mais en forme d'humour. Simplement, vous cédez à l'air du temps. Il y a un supplément écolo, la bougie verte. Oui. En fait, on a fait à chaque numéro un supplément. On a fait la bougie du Zapper, évidemment, qui était le supplément télé. On a fait la bougie du sapeur Madame. On a fait la bougie du sapeur Dimanche, qui sort tous les 32 ans quand le 29 février tombe un dimanche. Et donc là, cette fois-ci, on a fait la bougie du sapeur écolo, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui prêtent à rigoler, y compris l'icône de l'écologie qui est Greta, qui est quand même une caricature vivante. Et donc on a voulu aussi en profiter pour la caricaturer un peu. Avec un titre quand même sur la une de ce supplément, Sauver la planète. Pourquoi ? Vous posez finalement la question de fond. Ben oui, parce que ça sert à quoi de sauver la planète ? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de sauver les hommes qui sont dessus ? Ou est-ce que finalement il n'y a pas trop d'hommes sur la planète ? Et quand je dis l'homme, j'embrasse bien sûr toutes les femmes. Est-ce que le sujet, c'est pas de sauver la planète, mais de régler le problème de la surpopulation ? Alors ça a l'air très sérieux quand je vous dis ça. On ne le traite pas de cette manière-là, on le traite en rigolant. La bougie verte, le supplément écolo. Alors vous, Jean Dindy, vous êtes le rédacteur en chef de la bougie du sapeur. Vous dites rédacteur en chef et homme à tout faire.
Oui, surtout homme à tout faire et accessoirement rédacteur en chef. Comme on n'a pas de salariés, pas d'équipe, ben voilà, il faut tout faire. Il faut faire le boulot du rédac-chef et donc sélectionner des articles, dire oui, non, mais il faut faire la promo, il faut aller voir les kiosquiers, il faut aller à l'imprimerie, enfin, il faut tout faire, quoi. Simplement 4,80 € pour un numéro qui paraît tous les 4 ans, qui va financer le suivant, c'est bien ça ? Il va financer le suivant et puis notre seule concession à une activité sérieuse, c'est de donner un peu d'argent aussi à une bonne œuvre qui s'occupe de personnes autistes, qui s'appelle Attire-d'elle et qui est une association formidable. Et dans notre initiative de rigolade, il y a un petit côté sérieux. Ça fait 40 ans que paraît la bougie du sapeur tous les 29 février, un journal qui sort tous les 4 ans, j'insiste. 4,80 € avec des bénéfices qui vont à l'association Attire-d'elle. Merci beaucoup, Jean Dindy, d'avoir pris quelques minutes. Merci à vous, surtout bonne journée et bon 4 ans. Et je vous dis quoi ? Je vous dis, on se rappelle dans 4 ans, du coup, c'est ça ? Mais j'espère bien, ça me ferait très plaisir. À dans 4 ans, Jean Dindy. Merci beaucoup. Merci.